Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Au moment où je tourne celle-ci, on est le 29 mai, donc on commence à arriver en juin. Pour moi qui dit juin, juillet, août, dit été, dit cette saison de l'année qui, je ne vais pas le cacher, est celle que j'aime le moins. Même si j'aime la vitamine D, j'aime le soleil, j'aime bronzer, j'aime aller à la mer, j'aime boire des boissons fraîches, j'aime manger des glaces. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'apprécie spécialement en été, mais je suis pas une fan des 30-35 degrés, donc pour ça, l'été est la saison de l'année que j'aime le moins. Mais pour moi, été rime aussi avec voyage, avec pays étrangers, avec découverte, je ne sais pas. Pour moi, l'été, ça rime aussi avec voyage, et donc une petite idée a germé dans ma tête. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous refaire une vidéo à vos conseils. J'en ai fait une en octobre puisque je voulais consacrer le mois d'octobre à des lectures un tout petit peu frissonnantes, mais comme vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, tout ce qui est horreur et compagnie, je n'ai pas essayé, et pour l'instant je suis pas encore prête à essayer, en grande trouillarde que je suis, donc je vous avais demandé de me recommander des thrillers et j'avais pu me concocter une palle quand même d'une sacrée taille grâce à vos conseils, et ça m'avait fait juste super plaisir de lire vos recommandations. C'est un petit peu l'inversion des rôles, c'est vous qui me recommandez des livres et je tiens à vous remercier pour l'accueil extrêmement chaleureux que vous avez réservé à cette première vidéo. Donc j'avais très envie d'en faire une deuxième, et donc cet été j'ai très envie de lire des livres qui vont me faire voyager, parce que parfois on peut pas voyager pour X ou Y raison à l'instant T, mais les livres sont quand même toujours un bon moyen de s'évader, et pour ça, encore une fois, je vais vous demander vos conseils à vous, avec quelques petites règles, parce que je sais pas, je trouve que ça ajoute un petit peu de challenge en plus, et puis comme ça rentrera pile poil dans cette espèce de petite palle que j'ai envie de me concocter selon vos recommandations et avec mes petits critères personnels que j'avais envie de suivre pour cet été. Donc la première des petites règles, qui est une règle basique je pense, qui est classique, normale, je voudrais que vous me recommandiez un livre que vous avez énormément apprécié et qui vous a fait voyager. Vous avez vraiment eu l'impression à travers les pages de vous être retrouvé complètement immergé dans un autre pays, dans une autre culture. Vous avez beaucoup appris sur ce pays. Vraiment cette impression d'être en même temps où vous êtes en train de lire le livre, mais d'être complètement autre part. C'est vraiment ce que j'ai envie de retrouver avec ces lectures là que vous allez me proposer pour cet été. Donc c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, un livre qui vous a fait voyager. Mais je vais quand même éliminer quelques pays. Le premier pays que je vais éliminer, bien évidemment, c'est la France, parce que j'ai envie de voyager dans d'autres pays, dans d'autres continents, pourquoi pas même, mais vraiment autre part que la France. Et je vais en éliminer deux autres également. Donc je vais éliminer l'Angleterre, puisque même si c'est un pays que j'aime juste énormément, c'est vrai que j'ai déjà lu pas mal de livres qui se passent en Angleterre, et pour cette envie de voyage, j'ai envie de lire quelque chose qui se passe autre part, mais pourquoi pas un autre pays du Royaume-Uni, Irlande, Écosse, Pays de Galles. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de livres qui se passent dans ces pays-là, donc si vous en avez, je suis preneuse. Et le deuxième pays qu'on va éliminer, je pense que c'est sans aucune surprise, ça va être les États-Unis, puisque que ce soit en young adulte, etc., j'ai déjà lu beaucoup de livres qui se passent aux États-Unis. J'ai envie de livres qui se passent par exemple sur le continent asiatique, en Chine, au Japon, en Corée, en Russie, pourquoi pas aussi, des livres qui se passent en Afrique, des livres qui se passent, je sais pas, mais autre part, pas en France, pas en Angleterre, pas aux États-Unis. Ça c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, vous pouvez me proposer ce que vous voulez. Un album, ça peut être un manga, ça peut être une bande dessinée, bien évidemment ça peut être un roman, ça peut être une saga aussi, même si je pense que s'il y a beaucoup de sagas, je ferai un petit peu un tri, une présélection, j'avoue que j'ai pas envie de me lancer dans 50 nouvelles sagas encore une fois, et peut-être une ou deux, pourquoi pas. Ça c'est la règle numéro 3 qui est pas vraiment une règle, c'est que vous avez carte blanche sur le format du livre, ça peut être ce que vous voulez. Quatrième et dernière petite remarque, c'est que vous avez aussi carte blanche, aucune limite dans le temps. J'entends par là que ça peut être une histoire qui se passe à notre époque maintenant, ça peut être une histoire qui se passe dans les années 20, dans les années 30, qui se passe même à la préhistoire, à l'époque que vous voulez, tant que ça se passe autre part qu'en France, aux États-Unis, en Angleterre, ça peut être le format que vous voulez. Encore une fois, un livre qui vous aura fait voyager. C'est ce que je vous demande dans cette vidéo aujourd'hui à vos conseils, et je compte vraiment sur vous. J'ai super
super hâte de lire vos commentaires. Je les attends avec grande impatience et j'espère pouvoir piocher dedans et me concocter une assez bonne petite palle, et je vous reparlerai de ces recommandations comme j'ai pu le faire en octobre dans des vidéos revues. Je pense que ces recommandations je vais les étaler un petit peu sur tout l'été, donc juin, juillet, août. Je vais lire ces livres qui vous ont fait voyager, ces livres que vous avez beaucoup aimés, et j'espère moi aussi voyager à travers ces pages. C'est aussi ça la magie de la littérature, c'est pouvoir voyager, s'échapper tout en restant où on est, et ça je trouve que c'est toujours aussi magique, toujours aussi fantastique. C'est une vidéo qui encore une fois était très courte puisque les vidéos à bon conseil, à part vous dire ce que je recherche exactement, sont assez courtes, mais le tout se passe dans les commentaires. J'ai hâte encore une fois de vous y retrouver. Comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite bien sûr de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.